Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous partager la parole de Dieu. Et j'étais étonné du message que Dieu a mis sur mon cœur, parce que c'est quelque chose qui parle de ténèbres, qui parle de lumière. Et je suis de plus en plus convaincu que même si on ne voit pas, je ne vois pas le diable partout, je ne vois pas des démons partout, mais je ne veux pas exagérer, mais je ne veux pas minimiser. Je sais qu'on a affaire des fois à un monde de ténèbres qui est là et qui s'oppose vraiment à l'Évangile. S'oppose à l'Évangile. Et on va voir à travers la parole de Dieu aujourd'hui comment le Seigneur fait pour venir nous délivrer. Hein. Et j'ai pris un texte pour commencer dans les Actes des Apôtres, dans Actes 26, 17. Je ne sais pas si ça va être la même version, mais bon, voilà, je vais lire. Et c'est l'apôtre Paul qui raconte son témoignage. Et voilà ce qu'il dit. C'est une partie de son témoignage, et j'ai pris cette partie qui m'intéresse. Et c'est Jésus qui parle à l'apôtre Paul, qui lui dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Et on voit ici ce texte qui est vraiment très très fort. Il dit carrément qu'on doit passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc, quelque part, ce texte nous dit que, et j'aimerais qu'on soit vraiment bien concentrés, parce que c'est des choses des fois qu'on vit ensemble, que nous vivons tous. Et je crois vraiment qu'avant de connaître Jésus, on est sous une domination. Et ici, il dit donc la puissance de Satan. Il parle aussi de ténèbres. Il dit avant de connaître Jésus, on est dans les ténèbres. Donc c'est quand même assez intéressant, parce que nous avons des gens qui sont très gentils, nous avons des gens qui font du social même mieux que nous, et qui pourtant, la Bible dit qu'ils sont dans les ténèbres et sous la puissance de Satan. Alors dans la parole de Dieu, les ténèbres expriment des notions de crainte. Et je me rappelle, avant de me convertir, j'avais souvent peur. J'avais toujours peur. Et quand je me suis converti, bizarrement, je n'ai plus eu peur. Donc les ténèbres, ça parle de crainte, ça parle d'ignorance aussi, de péché ou de mal en général. Mais pour l'apôtre Jean, dans son évangile, les ténèbres sont en même temps toutes les puissances mauvaises qui asservissent l'humanité. Et d'après Jean, le monde est esclave du malin. Le monde est esclave du malin. Alors vous savez, en 2021, dire le monde est esclave du malin, tu vas dire ça dans la rue, ils vont dire tu as un problème, va voir un psychologue ou un psychiatre. Mais la réalité biblique, c'est celle-ci. Et on ne doit pas dénaturer le texte biblique parce qu'on a honte, parce que des fois on peut avoir honte de dire que le monde est dans les ténèbres. Vous savez, j'étais enseignant pendant 25 ans, et dans le monde des enseignants, si vous commencez à dire certaines choses, ils vont vous regarder de travers. Hein. Et pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité qui est là. Alors, j'ai pris un exemple avec l'apôtre Paul, parce que c'est Paul qu'on vient de lire ici. Et l'apôtre Paul lui-même, avant de connaître Jésus, était dans les ténèbres. Et écoutez, c'est vraiment intéressant, parce que souvent vous parlez même avec des gens qui sont peut-être protestants, ou des gens qui sont de bons catholiques, des gens qui ont une religion. Et l'apôtre Paul était dans les ténèbres, il était même persuadé d'avoir une bonne vision des choses de son époque. Il combattait les premiers chrétiens et il était totalement aveugle à la vérité. Et c'est sur la route de Damas que le Seigneur va l'arrêter et se révéler à lui. Alors, Paul, et c'est intéressant, est né dans une très bonne famille, très très bonne famille. C'est un citoyen romain. Il avait une bonne religion qui était le judaïsme. C'était un pharisien. Il fréquentait les meilleures écoles.
C'était un homme qui était sûr de lui, sûr d'avoir raison, jusqu'à, encore une fois, cette fameuse rencontre sur le chemin de Damas, où Jésus va l'interpeller. Alors, c'est intéressant de voir qu'il était sûr de lui. Et combien de fois on rencontre des gens qui sont toujours sûrs d'eux et ils ont une opinion sur tout. Moi, je sais qu'après 35 ans de vie chrétienne, je ne sais pas grand-chose. Je vais être sincère avec vous, je ne sais pas grand-chose. Alors, Paul n'était pas seulement un érudit, mais c'était aussi un assistant criminel. On peut avoir une bonne religion et être des assistants criminels. On peut parler de Dieu et être des assassins. Alors, à chaque fois que, et vous le savez, à chaque fois qu'on est sur le point d'être béni, où Dieu veut bénir l'Église, il y a une opposition qui se lève. Chaque fois que tu es béni, chaque fois qu'il se passe dans ta vie quelque chose où tu prends une décision pour le servir, eh bien, sache-le, tu auras de l'opposition. Sache-le, tu auras des difficultés. Quand tu vas finalement donner ta vie à Jésus, eh bien, des gens de ta famille vont se lever contre toi. Peut-être ton mari, peut-être ton épouse, peut-être ton père, peut-être ta mère, peut-être même tes enfants. À partir du moment où tu décides de suivre Jésus, il y a une opposition. Et ça, c'est dû à quoi? Au monde des ténèbres. C'est au monde des ténèbres, c'est vraiment l'ignorance spirituelle. L'ignorance spirituelle. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que je dis très rarement. Dans les années 60, début 70, ma maman a connu l'Évangile dans la région de Liège. Et vous savez, dans les années 60, c'était très rare d'avoir des chrétiens évangéliques. C'était très rare, c'était vraiment des petits groupes. Et je me rappelle que ma maman a eu un contact avec un pasteur, elle s'est approchée du Seigneur, et des gens ont été dire à mon papa, écoute, si elle fait ça, elle est capable de te trahir. Vous voyez? Et mon père lui a brûlé des Bibles, l'a frappé, elle a vraiment été persécutée. Et ça a eu des répercussions même plus tard. Tout ça pour vous dire l'ignorance spirituelle. Les gens ont été lui dire, si elle va dans ces églises-là, eh bien, elle est capable de faire la pire des choses. L'ignorance spirituelle. Alors, à chaque fois que je dis, à chaque fois que vous êtes sur le point de vous approcher, eh bien, il y a de l'opposition. Et regardez ce que va dire l'apôtre Paul. Là, il est encore Saul. Je l'ai fait d'une manière très simple. Hein. Je ravageais l'Église, allant de maison en maison pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Je haïssais les disciples de Jésus par fidélité à la loi de mes pères. Et on en connaît tous des gens qui sont hyper religieux et qui nous détestent parce que nous croyons en Jésus. Un jour, j'allais trouver le grand prêtre, dit l'apôtre Paul, et lui demander des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait quelques adeptes de la voie, hommes ou femmes, je puisse les amener enchaînés à Jérusalem. Telle était ma mission, détruire les chrétiens hérétiques qui s'en prenaient au temple et à ses usages. J'étais convaincu que la persécution de la secte chrétienne plaisait au Dieu de mes pères. Je surpassais en zèle bien des compatriotes de mon âge. J'ai même approuvé la lapidation d'Étienne. Et ici, on a vraiment un condensé de tout ce que nous pouvons vivre nous-mêmes quand nous nous approchons du Seigneur. Des gens qui nous détestent. Je n'ai jamais compris pourquoi. Des gens qui étaient des super copains, des super amis, du jour au lendemain deviennent des ennemis et commencent à nous haïr. Je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, c'est vraiment intéressant et je vais vraiment insister là-dessus parce que ça, c'est l'introduction à mon message. Sans la rencontre avec Jésus et sans le face-à-face à Damas avec Jésus, l'apôtre Paul ou Saul de Tarse serait resté dans son ignorance. Donc, comprenez ceci ce matin, c'est la conversion qui va faire la différence. C'est la conversion qui va faire la différence. Et ici, il a osé faire demi-tour sur tout ce qu'il croyait pour se tourner vers Jésus. Il a osé. Et je vais vous dire, ce n'est pas évident de faire demi-tour sur sa vie et de suivre Jésus. Vous savez que
peut-être ce matin, il y a au milieu de nous des personnes qui sont d'accord avec le discours, ça fait bien, hein, qui sont d'accord avec ce qu'on dit, mais vous n'avez pas encore fait demi-tour par rapport à votre ancienne vie. On peut être d'accord intellectuellement, mais quelque part, ça doit se voir dans notre vie pratique. Dans notre vie pratique. La repentance, frères et sœurs, la repentance, et je sais que Joseph le prêche, est le chemin obligatoire pour passer du péché au Christ, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan au royaume de lumière, au royaume de Dieu. Si tu veux être libre de la puissance de Satan, tu dois passer par la conversion. Il n'y a pas de secret. Si tu veux être libre, vous savez, notre église, elle est née à Halle, je l'ai déjà dit 50 000 fois, notre église, elle est née à Halle à cause de quoi? À cause de beaucoup de personnes qui ont touché à l'occultisme, beaucoup de personnes où il y avait des choses qui bougeaient toutes seules dans la maison, où il y avait, les enfants ne dormaient pas les nuits parce qu'ils avaient des présences. Et je vous assure, on a prié, c'était bien, mais je leur ai dit, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, ça va revenir. Et tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, tous ceux qui ont fait l'expérience de la conversion, eh bien, il n'y a plus jamais eu des enfants qui ne dormaient plus la nuit, les choses qui bougeaient dans la maison se sont arrêtées et ils ont vraiment connu la paix. La conversion a fait toute la différence. Le monde des ténèbres existe. Alors ce matin, je voudrais vraiment insister sur une chose, c'est la repentance et le fait de changer de vie, de tourner le dos. Alors seul Jésus, et j'insiste là-dessus, seul Jésus peut te libérer de tes ténèbres. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas quels sont tes problèmes, je ne sais pas quelles sont tes oppositions, je ne sais pas si... parce que des fois, il y a des choses que tu vis dans ta maison, que toi, tu penses que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Il y a des choses qui sont liées au monde occulte. Et la Bible nous dit dans Jean 8, 12, c'est un verset extraordinaire, « Alors Jésus leur parla de nouveau en disant, « Je suis, écoutez, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Celui qui me suit, il ne marche plus dans les ténèbres, mais il est dans la lumière. » Et vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Être libre de toute oppression démoniaque. Bien sûr, quand on sert le Seigneur, on a des obstacles, on a des difficultés, mais on sait que c'est le combat spirituel. Ce n'est plus la même chose. Nos yeux sont ouverts et on comprend qu'il y a une réalité spirituelle et nous menons le bon combat de la foi. Mais je vous parle de ceux qui sont encore sous la domination des ténèbres. Et ça, c'est différent. Alors, les ténèbres nous aveuglent et seuls, et j'insiste vraiment, parce que le but, ce n'est pas d'avoir une église remplie, mais le but, c'est d'avoir une église remplie de disciples, d'enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui ont fait une expérience avec Dieu. Seul un face-à-face avec le Christ, qui est la lumière du monde, nous conduira à la lumière. Et ça, je vous assure, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Alors, le résultat d'une vraie repentance, c'est encore biblique, hein, c'est 1 Thessaloniciens 5,5 nous dit « Nous sommes des enfants de la lumière et des enfants du jour, nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. » Donc, on voit vraiment qu'à partir du moment où on a Jésus dans notre vie, on a fait cette expérience de métanoïa, de nouvelle mentalité, de nouvelle manière de vivre, on a vraiment décidé de marcher avec Jésus, eh bien, on est passé d'un état à un autre état. Et ça, c'est important, mon frère, ma soeur. Si tu veux vivre des victoires spirituelles, il faut commencer par le début. Amen. Alors, pour continuer à vivre dans cette victoire, parce qu'à partir du moment où on a compris cette conversion, on a compris qu'il fallait donner sa vie à Jésus, et ce n'est pas seulement lever la main, ce n'est pas venir devant et compris pour nous, mais c'est vraiment entrer dans un style de vie qui va faire toute la différence. Écoutez ceci, les armes les plus destructives qu'un chrétien peut faire ou avoir pour faire reculer le royaume ténébreux de Satan,
sera une vie de pureté. Et ce n'est pas facile, hein? Aujourd'hui, avec Internet, avec la télévision, avec les copains, et je dois dire, franchement, déjà à mon époque, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, garder la pureté, c'est quelque chose de quasi impossible. Il faut vraiment avoir un combat et des fois se faire violence pour se garder pur et prier pour nos jeunes qui sont dans les écoles en secondaire ou même en primaire. Vous savez, je vous ai dit, j'étais enseignant pendant 25 ans en primaire. Ben, je peux vous dire, et il y a des enseignants ici aussi, j'ai entendu des choses de fou en primaire. En primaire. Et c'est pourquoi priez pour vos jeunes, priez pour vos enfants, priez pour que Dieu les garde, parce que c'est vraiment pas facile. Alors, une vie pure, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et pas seulement quand ils vont mourir. Je crois vraiment que quand on a le cœur pur, on voit Dieu dans notre vie. Je continue. C'est aussi une vie où on est bon les uns envers les autres. On a une vie de pardon, se pardonner les uns les autres. Une vie où l'humilité est notre manteau. L'humilité est notre manteau. Ça, c'est tout le contraire de ce qu'on vit sans Jésus. Ou sans Jésus, on vit comme on veut. Hein. On n'est pas bon envers les autres, mais on veut que tout le monde soit bon envers nous. Hein. Et pardonner, c'est eux qui doivent nous pardonner, nous ne doivons jamais pardonner. Et l'humilité, c'est tout le contraire, c'est moi le meilleur, et toi, tu n'as rien compris. Hein? Ce n'est pas comme ça ici, normalement. Hein? Joseph, si tu me regardes, il y a beaucoup de travail. Alors, non, c'est une blague. Hein? Regardez ce qu'il est dit dans 1 Pierre 5,8. C'est un message très pratique. Soyez sobres, avec notre accent de Liège, je ne sais pas comment il fait Joseph, mais peut-être que... soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et il est dit, résistez-lui avec une foi ferme. Alors je vous dis, chrétiens, résistez. Et soyez sobres, veillez. Une autre traduction dit, ne vous laissez pas distraire. Et quand on veille, c'est vraiment être attentif. Et c'est vraiment, et être chrétien, c'est être attentif à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on regarde et à tout ce qu'on vit. Et quand il est dit, votre adversaire le diable rôde, il rôde vraiment. Il n'est pas partout, mais quand il est là, ça fait mal. Et il est dit, résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme, pas une foi chancelante. Alors maintenant, je rentre dans ce qui est plus mon domaine. Je pense que c'est pour ça que Dieu m'a envoyé ce matin ici. Une belle introduction. Ah, qu'elle était belle, hein? Ça me semblait bien. Hein? Bon, magnifique, n'exagérons pas non plus. Hein? Maintenant, il y a des situations, et vous savez, moi je vous vois, vous êtes assis là, mais je ne me laisse plus duper. Je sais que derrière des visages qui sont même souriants se cachent des fois des drames terribles. Il y a des situations qui sont vraiment extrêmes où il semble même que c'est trop tard. Et peut-être certains vont me dire, Paolo, mais toi tu prêches, c'est bien, mais moi c'est trop tard. J'ai été trop loin. J'ai été trop loin. On a parlé du lion rugissant. Et il y en a certains qui vont me dire, moi le lion, il est déjà en train de me déguster. J'ai plus de force. Et c'est vrai que quand je regarde la première partie de mon message, ben, on a l'impression qu'il faut être fort, il faut être costaud. Mais des fois, on ne l'est pas. Des fois, on passe par des moments de faiblesse. Des fois, on passe des moments où c'est difficile. Des fois, vous savez, on n'a pas toujours envie de prier. On n'a pas toujours envie de lire la Bible. On n'a pas toujours envie de venir à l'église. Et des fois, quand vous êtes au Cora à Ornu, il y a le Cora à Ornu ici, et que vous voyez des chrétiens, vous changez de route parce que vous n'avez pas trop envie de les voir. Des fois, vous avez l'impression que c'est trop tard. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Et tu n'es jamais trop loin. Alors, ce matin, peut-être que tu déprimes. Peut-être que tu déprimes vraiment. Et peut-être que tu commences à t'éteindre de l'intérieur où il y a... Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont là, c'est lourd à porter. Tu vis des moments difficiles avec tes enfants ou avec ton mari ou ton épouse. Et c'est dur.
Et pour tous ceux qui nous regardent et qui ne sont pas encore convertis, peut-être que tu as été voir ton voyant, peut-être que tu as été voir celle qui tourne les cartes, peut-être que tu as été voir des personnes avec la pensée positive. Mais écoute, ces personnes-là ne peuvent rien faire pour toi. Moi, ce que je te dis ce matin, c'est 1 Jean 3,8. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus n'est pas seulement venu apporter la paix, il est venu détruire les puissances de Satan. Il les a exposées en spectacle, nous dit Colossiens chapitre 2. Il y a vraiment une puissance dans le nom de Jésus. Et si ce n'était pas vrai, je ne serais pas là en train de vous en parler. Je peux vous dire, et je suis témoin que Jésus est puissant. Et il y a un texte qui est vraiment merveilleux. Frères et sœurs, et là je rentre dans le cœur de mon message ce matin. Peut-être pour des personnes qui, peut-être tu te dis c'est la dernière fois que je vais venir ou j'en peux plus. Et c'est la première partie d'un texte qu'on trouve dans Amos 3,12. Il est dit, et c'est Dieu qui parle, « Ainsi dit l'Éternel, comme un berger sauve de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille. » Donc l'image c'est celle-ci. Il y a le lion qui est venu dans le troupeau, où il y avait peut-être une brebis qui était toute seule, elle n'avait pas été toute seule, mais elle a fait à sa tête, et le lion est venu, il a englouti, et il y a tout qui est rentré, mais pas tout. Il reste 2 oreilles et un bout de jambe. Pour tes amis, ou pour ton conseiller ou ton voyant, c'est trop tard. Mais pour Jésus, eh bien, c'est pas trop tard. Alors, comme un berger sauve de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille. Et comprenez ceci ce matin. Tu es peut-être dans la gueule du lion, mais il y a encore un bout d'oreille. Un bout de jambe qui dépasse. Il peut encore te sortir de la situation dans laquelle tu es ce matin. Et je voudrais que tu le crois. Je voudrais que tu le crois. Jésus vient pour te sauver. Jésus vient pour te sauver. Et vous savez, en hébreu et en grec, sauver, ça veut dire, il y a vraiment cette idée de délivrance. Il vient te délivrer, il vient te mettre en sécurité, il vient t'apporter la protection, il vient t'apporter la guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle. Jésus vient et ne crois pas les mensonges du diable en disant, moi j'ai regardé trop de porno, c'est fini pour moi. Et Dieu parle ce matin. J'ai regardé trop de choses qu'il ne fallait pas. C'est fini, il ne m'accepte plus. Non, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ne dis pas, j'ai été beaucoup trop loin, j'ai repris ma cigarette, j'ai repris mes anciens vices. Ne crois pas les mensonges du diable. Il t'a peut-être englouti, mais il reste 2 oreilles et un bout de jambe, et il va te sortir de là. Écoute ce que dit la parole de Dieu. C'est l'histoire de David, qui est une image de Jésus. Une image de Jésus. Dans Samuel 17, 34, il est dit ceci. David dit à Saül, 2 Samuel, regardez ce qu'il dit. Écoutez, c'est vraiment une image qui prend vraiment tout ce que je viens de dire. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Et ce soir, et ce matin plutôt, je ne sais pas si vous avez compris, David court, la brebis est dans la gueule du lion, il court, il arrache la brebis, il lui donne un coup de pied en pleine gueule, et c'est fini. Et je vous ai dit que David, c'est une image de Jésus. Jésus court de la même manière pour t'arracher de la gueule du lion ce matin. Jésus court de la même manière parce qu'il t'aime. Jésus court. Mais je ne sais pas si tu imagines. Nous, on a l'impression qu'il est là, oui, si je viens à lui, il faut que j'aille à lui. Non, c'est Jésus qui court après toi. Mais laisse-toi délivrer. Laisse-toi délivrer. Le Fils de Dieu, et je le répète, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jean 10, 10. Le voleur, on le connaît tous, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie, et même dans l'abondance. Et il continue, au verset 11, il dit, « Je suis le bon berger. » Jésus est le bon berger. C'est le même qui court comme David qui court. Il vient t'arracher de la gueule du lion ce matin. Je ne connais pas ta situation, mais lui la connaît. Et si je suis venu que pour une seule personne, c'est la plus belle chose. Alors oui, Jésus vient avec puissance, non seulement pour te délivrer, mais pour te donner la vie. À quoi ça sert d'être délivré et te laisser là sur le côté? Si tu viens à Jésus, si tu le laisses vraiment faire, il va t'arracher de la gueule du lion, il va te prendre par la main et tu vas marcher avec lui. Et il ne t'abandonnera pas. Parce que Jésus, c'est le meilleur des amis. Jésus, quand tout le monde nous déçoit, lui ne nous déçoit pas. Et ne confonds pas la déception des amis avec Jésus. Jésus, ce n'est pas un homme. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Acte 10, 38, il est dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force ce merveilleux ami, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et ce matin, il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. Dans ta vie, crois-le. Si tu sens qu'il y a des difficultés, qu'il y a toujours des obstacles, si tu n'arrives pas à grandir, pose-toi la question. C'est vrai qu'il y a la sanctification, mais il y a aussi des moments où on a été ingannati, on a été trompé par des gens, trompé par des amis, trompé par des soi-disant chrétiens. Et frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui chantent comme nous, méfiez-vous de ceux qui prêchent comme nous, mais qui ne sont pas des nôtres. Qui ne sont pas des nôtres. Aujourd'hui, il y a tellement de ténèbres religieuses, tellement de ténèbres religieuses. Restez attachés à votre Église, restez attachés au Seigneur. Alors, guérir, soigner, raffermir physiquement, mais aussi tout ce qui vous a cassé et qui appartient au monde occulte. Le Seigneur vient vous en délivrer ce matin, si vous lui dites oui. Jacques 4,7, c'est une autre manière de vivre sous cette protection du Seigneur. Il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est, ils résistent à Dieu et ils se soumettent au diable. C'est le contraire qu'il faut faire. Soumettez-vous à Dieu. Et comprenez ceci ce matin, la clé pour rester dans la victoire. Se soumettre à Dieu, ça veut dire obéissez à la parole de Dieu. Faites tout votre possible pour vivre selon la parole de Dieu. Et résistez. Et comment est-ce qu'on peut résister? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. La meilleure manière de résister, c'est, je vous ai parlé de la conversion. Et la conversion, la métanoïa, je l'ai déjà dit, c'est faire demi-tour. Mais chaque jour, faites demi-tour par rapport à ce que le diable vous propose. Dites, je n'en veux pas. Et faites demi-tour. Tournez le dos définitivement à votre passé. Ça, c'est une clé, frères et sœurs. Ça, c'est une clé. Quand je me suis converti, quand je me suis vraiment converti, ce qu'il a fallu 1 an, quand je me suis vraiment converti, j'ai quitté tous mes amis. Pas parce qu'on m'avait dit de les quitter, c'est pas vrai. Mais je réalisais que si je continuais à fréquenter certaines personnes, je n'aurais jamais tenu le coup. Et je savais que j'étais faible. Et quand on sait qu'on est faible, on ne va pas se mettre dans la gueule du lion. Comprenez? Alors ce matin, tournez le dos définitivement à votre passé pour courir sur ce chemin de paix. Et le diable, il fuira loin de vous. Quand il voit qu'il n'y a pas moyen, mais il part. Alors en conclusion, et on va prier, frères et sœurs, peu importe si tu ne connais rien de l'Église protestante, de l'Église évangélique, peu importe ta religion ce matin, je t'invite à une rencontre personnelle avec Jésus. Une rencontre personnelle avec Jésus. Mais tu vas me dire, mais moi je suis déjà chrétien. Ouais. Vous savez, moi, je vais être sincère, dans ma vie, moi aussi j'ai été chrétien, mais plus crétin que chrétien. Et ce n'est pas parce qu'on est converti, c'est pas parce qu'on a des titres même, c'est pas parce que il y a des moments dans notre vie chrétienne, il faut être réaliste, quoi. On n'est plus nulle part. On est dans le désert, on se sent seul, on est mal.
Reviens à Jésus. Reviens à Jésus, tout simplement. Et je voudrais dire qu'il y a de l'espérance pour toi. Tu es peut-être comme l'apôtre Paul, d'une bonne famille, des études universitaires, une bonne culture. Tu as besoin de Jésus aussi. Tu as besoin de Jésus. Et heureusement qu'il y a l'apôtre Paul, qui est un exemple d'homme érudit et qui s'est converti. S'il n'y avait que des pierres, on aurait dit c'est pour tous les... Hein, vous comprenez? Mais il y a des Pauls aussi. Et là, c'est bien la preuve que même une grande connaissance de la parole ne l'a pas sauvé. C'est son face-à-face avec Jésus. Mais peut-être ce matin, tu es presque englouti. Mais il reste les oreilles, les pattes qui dépassent encore. Alors je le redis, Jésus est vraiment tout puissant. Et ce n'est pas des clichés, vous savez, Jésus est tout puissant. Oh, non, Jésus est vraiment tout puissant. Il est vraiment tout puissant. Et quand on le prie, il agit. Et Jésus est tout puissant pour te retirer de la situation dans laquelle tu es, même si tu sembles que c'est fini pour toi. Ce matin, tu peux faire tienne ces paroles de David dans le psaume 40, et je termine avec ça, et on priera. Voilà ce qu'il est dit, et c'est David qui parle. « J'avais mis mon espérance en l'Éternel, et il s'est penché vers moi. » Dieu se penchera vers toi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on est libéré, quand on fait cette expérience avec Dieu? Regardez ce qu'il est dit. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la situation dans laquelle tu es là maintenant, quand tout va changer, les gens vont le voir. Et ils vont dire, mais si Dieu l'a fait avec toi, moi je veux qu'il le fasse avec moi. Tu seras un témoin efficace et les gens se tourneront vers Dieu grâce au changement de vie que tu auras fait. On va prier. Seigneur, ce matin, merci pour ta parole. Merci parce que même s'il n'y a que 2 bouts d'oreilles, un bout de jambe qui dépasse, ah Seigneur, le lion pense qu'il nous a engloutis, mais toi tu es là, tu cours et tu nous arraches de la gueule du lion. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour tous ceux et celles qui vivent des moments difficiles, tous ceux et celles qui pensent que c'est trop tard pour eux, tous ceux et celles qui ont peut-être consulté des voyantes, des femmes qui tirent les cartes, des spirites. Seigneur, je prie vraiment que, Seigneur, tu les tires de la gueule du lion. Seigneur, ce matin, fais ton œuvre. Je prie que ton Saint-Esprit puisse vraiment, Seigneur, convaincre que tu es puissant. Seigneur, que ce ne soit pas des paroles seulement, mais que ces paroles deviennent des paroles de vie dans le cœur de ceux qui ont besoin de toi. Merci de souffler de ton esprit ici à Beaudour, dans cette région. Merci pour cette église qui est une lumière dans cette région. Seigneur, continue à bénir tes serviteurs. Continue à bénir l'Église. Et encore une fois, je te remets tous ceux qui passent par les moments difficiles. Au nom de Jésus. Et pendant qu'on est dans la prière, s'il y a des personnes qui, ce matin, disent, moi, je veux vraiment que Jésus vienne me sortir de là. Là où tu es, il y en a qui sont déjà debout, peut-être pour le chant, mais s'il y en a qui disent, moi, eh bien, mets-toi debout et tu dis, Seigneur, merci parce que cette parole, je la fais mienne ce matin. Tu viens me sortir et tu me donnes ta paix. Au nom de Jésus.